En chacun de nous, il y a des forces cachées, des forces ancrées. Tout le monde a un talent, une destinée à laquelle nous sommes attachés. Mais telles les racines d'un arbre, nous construisons nos vies en fonction des autres. On s'enracine à plaire, à suivre notre lignée par peur d'être jugé, à suivre ce qu'on nous a inculqué par peur de perdre ce qu'on croit être notre sécurité. Mais à quel prix? On n'ose plus réellement être soi. Tous nos sens perdent leur lumière. Même les choses simples de la vie perdent leur émerveillement. On ne voit plus la clarté du soleil, on n'entend plus le chant des oiseaux et on ne perçoit même plus l'importance du toucher. Il est vrai que certains se cacheront derrière un masque par peur d'être blâmés, pendant que d'autres utiliseront ce masque pour n'en faire qu'un, l'utiliseront à bon escient. Sur le chemin de la construction de soi, chacun choisit de construire son arbre et de voir fleurir son rêve, ou de faner et de voir s'envoler ce à quoi ils sont réellement attachés. Un son strident et insupportable. Une lueur pâle chatouille et réchauffe son visage. Sensation douce et agréable. Elle se lève. À son habitude nonchalante, elle se dirige vers la salle de bain et commence sa longue préparation quotidienne. Le maquillage, les cheveux, le parfum. Son parfum si indispensable, si délicieux. L'autre, son parfum qui clôturait cette préparation. Une longue préparation qui lui valait de la jante masculine, de nombreuses courtoisies. Tant de succès, tant d'envie, tant de si belles choses qui lui permettaient d'avoir une vie épanouissante, de fiers parents, une relation amoureuse, un beau parcours et des amis semblables à l'univers qui l'entourait. Bref, elle avait tout pour plaire et sa vie avait tout pour lui plaire. J'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. C'est beau mais quand même ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc, les cages dorées. Toi quand tu me serres très fort, c'est comme un trésor. Et ça vaut de l'or. J'envoie des kisses en des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous, qui nous aimons beaucoup, et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier.
toi, toi qui vaux de l'or. Sa vie l'a comblée, pleinement ou presque. Elle adorait sa vie, mais un malaise persistait. Celui-ci n'apparaissait dès que les autres portaient le regard sur elle. Un malaise qui la prenait à la gorge. Une boule douloureuse. Une boule grossissant davantage à chaque regard. Jusqu'au moment où, soudain, elle s'estompe d'un trait. Ce qui s'ensuit n'en est que bien pire. Une odeur nauséabonde, lente, lourde et sûre, l'enivrante de dégoût. Lily, take another walk out of your fake world. Please pull all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, no, there's still a place for people like us. The same blood runs in every head. You see, it's not the wings that make me tall. Just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. Un matin d'examen, aucun bip, aucune lueur pâle. Elle regarda le réveil, 9 heures. Elle se leva, s'habilla sans prendre le temps de se préparer à son habitude, juste le temps de se parfumer. Mais rien, l'autre était vide. Naturelle, cheveux en bataille. En retard, elle rentra et s'installa au premier rang. Elle rendit son examen. Personne ne la regardait, personne ne l'avait reconnue. Elle se sentait bien, elle se sentait fraîche, elle sentait bon. Son flacon était à hauteur de sa personnalité, vide. Elle joua durant des années les rêves et les envies des autres, au lieu d'assouvir ses envies et besoins. Le masque de parfum est l'autre, et l'autre n'était qu'un masque.
Pas trop malin. Oh tiens. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un petit enfant. Attends, on va essayer de t'en approcher. Tu es perdu? Oula. Fais attention, il est agressif. Tiens, essaye de l'attirer, je les ai mes de ma poche. Fais quand même attention, parce qu'il a vraiment l'air d'avoir peur. Il aime les M&M's? Ça va, il aime les M&M's. Il a l'air d'aimer, mais lui, ils sont pleins qui nous suivent. Ça marche, c'est bon. Essaye un peu de lui donner la main, pour voir s'il nous suit. Il y a beaucoup de M&M's. La main, j'en ai encore tout plein à la maison. Quand même le laver, hein, parce que ils sont pas trop la rose. Hein. Un bon bain serait pas du luxe. Fais quand même attention parce qu'il n'a pas l'air très commode. On va laver ta petite tête. On va te faire tout beau, t'en fais pas. T'en fais pas, on va te faire tout beau. Dis, on lui donnerait bien un prénom, hein. Jean-Richard, qu'est-ce que t'en penses? Jean-Richard, vous en pensez quoi? Non. 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 Jacob. Jacob? Oui. Il a une tête à s'appeler Jacob. Eh Jacob, on va manger un petit peu. Une cuillère pour papa, Jacob. Et une pour maman après, hein. Doucement, Jacob. On va manger une cuillère pour maman. Doucement. Voilà. Allez bien, on va aller faire la vaisselle. Allez, à tantôt, Jacob.
Eh, t'as vu comment elle a pris cher, là? Oh, t'as vu son corps, comment elle est excitante. Purée, et la paire de pastèques qu'elle se tape. Ah, des fameux, hein. Oh là là, c'est... Toutes des chiennes, ces femmes. Oh là là. Les gars, ça va? C'est quoi cette combo là? Eh, qu'est-ce que t'as, toi? Je te prends pour qui tu vas me parler comme ça? Oh, tu peux m'envoyer un sentiment? T'as cru chez ta copine ou quoi? Quoi, ça y est, tu crois qu'on va te violer, là, avec ta tête en plus. Et t'as lâché ça comme une bombe. Ça tourne à l'hécatombe. De nombreuses personnes souillées qui se battent pour y arriver. Tel un cri d'alerte qui te dit vas-y, t'as pas réfléchi et t'es parti. Fais pas comme si t'y avais pas songé que tes actes se propageraient en un nuage de fumée épaisse qui reste au-dessus de nous et qu'on encaisse. Oui, t'as lâché ça comme une bombe qui éclate et détruit tout sur son passage, qui suit les mœurs à travers les âges et qui laisse des traces, d'innombrables traces, que l'on ressasse ou trépasse, de plein fouet ou qu'on laisse cacher, qui nous tracassent, mais que l'on surpasse. Oui, t'as été fort, t'as volé le plus beau des trésors, tu peux être fier, t'as osé. Et nous, à terre, on perd le litres salé, on se bat encore contre l'ironie du sort. Mais la roue tourne, et se retourne, le sort s'acharne, les éclopés deviennent chargés de force et de courage. Ils ont la hargne, pendant que toi, tu perds pied. Et tes attaches qui t'ont laissé seul face à l'immensité. Mais bien sûr, la roue tourne, et se retourne, en emportant tous les restes sur son passage, pour en faire une lutte sans faille. À travers les âges. Très chère Marie, malgré ce que tu pourrais penser, tu es loin d'être la plus belle dans ce monde. Lorsque tu auras compris que la beauté de la personne dépasse celle du physique, tu seras enfin remise dans la bonne voie. Allô? Allô Natacha? Oui, ça va Marie? Ça va et toi? Ça va. Dis, si tu veux, on peut aller à l'école ensemble dans 10 minutes. Ok, pas de soucis. D'accord, ben on se rejoint. À tout de suite. Bisous. Bisous. Regardez-les, comment ils se tapent la honte à cracher, à rôter. Et t'as pas compris, t'étais pas à la mode ou quoi? Et toi, car pas c'est la mode. Là je me lève et je fais la pétasse, non mais quoi? Ah je me lève quoi? Elle s'appelle Gilles, mais laisse tomber. Rentrez chez vous.
Allô? Allô Natacha? Oui, ça va? Non, ça va vraiment pas là. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je reviens d'avoir été faire un bain solaire et je crois que je suis à vélo. C'est pas vrai! Si, en fait j'ai oublié de mettre mes lunettes de protection et je pense que j'ai perdu la vue. Oh là là, tu vas aller chez le médecin là maintenant? Je vais chez le médecin avec ma maman et je te tiens au courant. Ok, tiens-moi au courant. À tantôt? À tantôt, merci. Allô Marie? Oui, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, après 4 mois, je commence à m'y faire petit à petit. Mais bon, c'est dur quand même. Bah oui, écoute, je te téléphone à ce sujet-là en fait. Ce serait peut-être bien que tu reviennes à l'école ou que tu décides de faire une activité, on pourrait la faire ensemble. Bah j'aimerais bien, mais bon, avec le regard des autres, tu me proposes quoi comme activité? Bah écoute, à l'école, j'ai vu qu'il y avait un club de danse, on pourrait peut-être aller voir pour s'y inscrire. La danse, tu penses? Bah oui, c'est une bonne idée, non? Bon bah d'accord, on y va voir demain matin? Ok. D'accord, à demain. À demain, bisous. J'ai mal ma cheville. C'est parce que ça va au bout de sport, ça. Ouais, mais tu sais. On va pas la condition, hein. Bah, c'est toi qui as pas la condition. Allez, gars. Bah écoutez, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour s'inscrire dans un club de danse. Par contre, en ce qui concerne toi, si je me trompe, je t'ai déjà vu danser dans les couloirs. Et je pense que tu danses bien. Merci. Danse bien. Par contre, toi, Moi? je ne t'ai jamais vu danser. Non, je ne danse pas dans les couloirs. Voilà. Et donc, ce que je peux te proposer, c'est que je te mette une musique et que tu me prouves ta valeur sur la piste de danse. Qu'est-ce que tu en penses? On va essayer. Tu as des affaires sur toi? Oui, elles sont au vestiaire. Tu peux déjà y aller. D'accord. Je prends ta canne, je te mets sur la piste. Hein. Voilà, bouge pas. Hein. Sinon, dans le... Allez, on peut y aller. Todos los días sean sol, te pido que todos los viernes sean una fiesta. Te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con tus ojos. Bon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Il a Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, les gars, on donne une deuxième chance? On lui donne une deuxième chance? Oui! Écoute, je vais te proposer une deuxième musique. C'est ta dernière chance. T'as pas trop le choix. Ok. Allez, on y va. Ouais, les gars, c'est quand même mieux. Je
Oui, attends, t'inquiète, je vais vous dire. Attends, viens. Voilà. Bah écoute, tu m'as prouvé un peu ta valeur. Ce que je te propose, c'est d'intégrer la troupe aujourd'hui pour la première séance. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, mais c'est Ouais, ça va la faire. Bah écoute, je regarde ce que j'ai pour toi. Voilà. S'il te plaît, tu peux aller t'habiller. Je t'emmène. Merci. À tout de suite, hein. Bon, allez. Fais vite, hein. Bon, ça y est, on commence ici. Ouais, Allez, les gars. On y va. On se met. Ah, on écarte les jambes. Alors, on y va, on va le chercher. On y va. Allez, on change de ça. On y va. On y va. Alors, on va écarter les jambes. Et on va aller toucher le sol. On y va. C'est prêt, ta souplesse. Les bons bras. On va son droit, ça va nettoyer la salle. Allez, on y va. On y va. Alors, Tommy, va chercher. Tommy. Je vois pas, mais c'est moi. Allez, tu sens bien les bons dans la danse, Tommy. C'est la chance. Allez. Ça va, bien. On se met à quatre pattes. On se casse pas ici. C'est bon. Alors, on met la jambe droite. Alors, on y va. Allez, on y va. L'autre jambe. Allez, la jambe gauche. On y va. Allez. Alors, on peut se lever, les gars, c'est bien. Bien, on se lève. Alors, les gars, vous le savez tous. Kevin, ici présent, votre projet pour être professeur de danse. Et je propose qu'aujourd'hui, il donne cours à ma place. Allez, alors, on va partir, on va chasser, on va être de plus en plus vite. D'accord? Je vais compter. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisièmement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On attend plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, les gars. Allez, super. Les gars, avant de partir, Prends mon tapis. accroche le matériel. Moi, je prends mon On y tapis. va. Allez, moi aussi je vois, t'as fait. Tout au long de sa progression, dans la danse, Tommy aide Marie à remonter la pente, aussi bien dans ses chorégraphies que dans le deuil de son accident. Bien entendu, elle ignore toujours l'identité de son complice, qu'elle a tant critiqué auparavant. Alors, ça a été cette séance? Bah écoute, pour une première, j'avoue que j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien. Et toi? Oui, ça s'est bien passé. Alors tant mieux. Et en plus, il y a un garçon qui m'a beaucoup aidé et franchement son aide était très précieuse parce que je pense que sans lui, bah, j'y serais pas arrivée. Bah écoute, justement, à propos de ce garçon, je voulais te dire... Oui? Bah c'est Tommy. Tommy? De la bande des kékés là? Ouais, des ploucs. Ah, bah écoute, depuis que j'ai perdu la vue, bah, je me rends compte que les préjugés et le physique, ça n'a pas beaucoup d'importance, voire pas du tout en fait. Donc je pense que je vais lui faire une lettre pour m'excuser. Et bon, comme je ne sais plus l'écrire moi-même, tu pourrais m'aider? Bah oui, pas de souci. Ok, bah d'accord, on va la faire alors. Merci. Lina? Ouais, allez.
Tommy, tu es sûrement en train de te demander pourquoi je t'ai écrit cette lettre. Natacha m'a aidé pour la faire, vu qu'à présent, il m'est impossible d'écrire. Je ne ferai pas de longs discours, mais simplement, je tenais à te faire des excuses. Car en début d'année, quand j'avais encore le sens de la vue et que tu traînais avec ta bande, je t'ai trop vite critiqué et j'ai eu de mauvais préjugés envers toi. Mais depuis ton aide si précieuse, j'ai bien vite changé d'avis sur toi. Grâce à toi, je me sentais bien et je savais que même si je ne voyais plus, je pouvais mettre en avant d'autres capacités que j'ignorais avant. Alors, tout simplement, merci de m'avoir donné un minimum de confiance en moi. Je te compte désormais parmi les personnes que j'ai de plus chères. Il est important de dire que l'on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Merci, Marie. Johanna, une jeune fille de 16 ans, vit dans une petite maison avec sa maman et sa sœur. Elle n'a pas connu son père, car celui-ci est décédé dans un accident alors qu'elle n'avait qu'1 an. De plus, son oncle est imposant et autoritaire, ce qui renferme Johanna sur elle-même. Bon, ça y est, le souper ici. Oh, 2 secondes. Oh là là. Oh, les hommes, tous les mêmes, hein. Allez, à table. Encore du poulet. Bien, Mais il y en a marre du poulet ici, hein. Il y a des cours qui n'ont pas mangé, hein. Ça va, maman? Ça va, ça va. Et toi? Bon appétit. Allez, on va manger. Et il y a des œufs à aller chercher au fait à la maison. T'as qu'à demander un poulettique ici. Ouais, toi, tu dis rien? Joe, est-ce que tu pourrais aller chercher des œufs à la ferme? Et sinon, ça va à l'école. La jeune fille, de nature solitaire, n'a en effet aucun ami. Grande et famélique, elle ressemblait à un coton-tige, comme ses camarades de classe l'appelaient. Jo, comme sa maman la surnommait, porte toujours des vêtements larges et mange très peu. Elle travaille très bien à l'école et a un très bon comportement en classe. Mais pourtant, Johanna est très agressive envers ses camarades de classe et n'hésite pas à se disputer, à répondre aux provocations dès le moindre petit détail menant à un affrontement. Les membres de sa classe évitent d'ailleurs de lui parler, car cela peut très vite dégénérer. Elle n'hésite pas à rabaisser les personnes lors d'altercations de classe. Bon, tu ne manges pas, toi? Ça changera pas. Mais laissez-la. Allez, je prends l'assiette, moi. Non, mais Nader. Mais la pauvre. Je m'en fous. Tant qu'on y est, va dans ta chambre, tu m'énerves. Attristée par le regard des autres, celle-ci préfère rester dans sa chambre. Restant dans l'ombre, elle exerce sa passion qui est la flûte.
chocolat, croque-moi les os. S'il te plaît, croque-moi la peau. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes doux petits seins, sinueux pointus et tout duteux, noisettes et craques, tu les manges, c'est le temps des grandes métamorphoses. À la maison, la nourriture est un sujet tabou. Après chaque repas, Joe s'enferme dans les toilettes et se fait vomir au plus grand regret de sa maman, qui, par rapport à cette situation, est impuissante. Un jour, l'adolescente assiste à une réunion sur l'expression orale lors d'un cours de technique musicale. C'est décidé. Johanna veut faire partie du spectacle musical de fin d'année, mais avec un tel comportement avec ses camarades, Joe va devoir faire de gros efforts et s'ouvrir aux autres. Maman, oui? Regarde, je vais participer à un spectacle de musique. Spectacle de musique? Alors, mardi 29 avril, un spectacle de musique? Mais c'est super! Super! Qu'est-ce que tu vas jouer? Jean-Jacques Goldman, envole-moi. Magnifique, je t'écoute. Après quelques semaines, les autres se rendent compte que Johanna n'est pas la fille qu'elle prétend être. Un lourd secret se cache derrière un tel comportement. L'ambiance générale de la classe s'améliore et la jeune fille se sent beaucoup mieux au sein du groupe. Et ses dons pour la flûte sont très bien perçus par les autres. Au fur et à mesure du temps, elle devient une autre fille et son masque tombe. Elle mange et reprend du poids. C'est une seconde vie qui commence alors pour cette jeune fille au lourd passé. Eh bien, alors pas ici, je vois qu'il n'avance toujours pas, hein. Purée, quoi. C'est rien avec les femmes. À table! Mais non, du pipe! Encore du purée ici! Purée! Qu'est-ce que tu as dit? C'est super bon le poulet. Eh ben voilà. Bon appétit! Notre nièce joue à un spectacle de musique. C'est pas vrai. Et si. C'est super! C'est super! Et faudrait que tu arrêtes de fumer. Non d'une pipe! Arrivé au spectacle de fin d'année, tout se passe très bien. Et Jo fait enfin partie intégrante de la classe. Elle fêtera même ses 17 ans chez elle, entourée de tous ses amis de classe. Ensemble,
nettoie l'immonde pour se défendre. Et tout ce qu'on cherche à nous prendre, tout ce qu'on cherche à nous vendre pour se comprendre. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Car même si tout va trop vite, il y a tant de choses tristes autour de nous. Toutes ces personnes qui nous opposent et qui changent rien aux choses et des portes closes. Ensemble, ensemble, même si l'on est différent, et savoir traverser le temps, tout simplement ensemble. Qu'on s'adore ou qu'on s'ignore de toute façon, entre ceux qui viennent et ceux qui s'en vont, entre les rires et les larmes, les chansons passent, 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 et on passe le temps tout simplement ensemble. J'espère que le spectacle vous a plu. Nous allons passer aux applaudissements, aux remerciements. Alors nous tenons à remercier Madame Collat. Sans qui le spectacle n'aurait pas su avoir la bonne ambiance, l'humeur qu'il a pu avoir aujourd'hui et le travail aussi. Alors, nous allons remercier dans un premier temps les actrices, les acteurs de ce spectacle. Alors, j'ai nommé Déborah, Anaïs, Kefren, Selena, Natacha, Kevin, Laura, Baby, Alessia et Julie. Au niveau de la technique des lumières, Sophie, Leslie, Jonathan, Anaïs et Laura. Pour le décor, j'appelle Marine, Héloïse et Chloé. Pour la musique, Kevin, le pianiste, Mélissa, la chanteuse, Evelyne à la flûte et Monsieur Renaud à la guitare. Pour les narrateurs, j'appelle Benjamin et Delphine. On applaudit là-bas dans le fond. Oh. Les metteurs en scène, Maxime et moi-même, Valentin. Pour l'écriture et le slam, Meggy. Alors maintenant,